Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une solide sanction signée Joe Biden. Les États-Unis décrètent un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe. On en parle avec Pauline Simonet en direct de Washington. Reportage aussi sur le terrain de la guerre en Ukraine. Ce père de famille a perdu les siens dans des frappes russes non loin de Kiev. Il témoigne. Nous serons aux côtés des bénévoles à Lviv. Ils aident les réfugiés qui arrivent en masse près de la frontière polonaise. Des réfugiés qui font aussi la file chez nous ce soir encore pour obtenir un statut. Rachel Crivellaro est à leur côté. Des femmes dans les rues de Bruxelles, des femmes qui veulent le respect, l'égalité, la vie. Reportage en cette journée de lutte pour les droits des femmes. Enfin, la chanson française à l'honneur en fin de journal. Nous avons rencontré Hugo Frey dans les rues de la capitale. Il repart en tournée. Les États-Unis veulent porter un coup puissant à Vladimir Poutine. Ce sont les mots du président américain Joe Biden. Il vient d'annoncer un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe. Il veut alourdir les sanctions imposées à la Russie. Brigitte Legrand, Aurélie Didier. C'est une décision historique. Le président des États-Unis, Joe Biden, ordonne un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. En clair, les États-Unis ne veulent pas subsidier la guerre en Ukraine en achetant du pétrole et du gaz à la Russie. Le pétrole russe représente 8% des importations américaines et ils n'importent pas de gaz russe. Ils pourront donc trouver facilement des alternatives puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs. Par contre, l'Europe se refuse pour l'instant à décréter un embargo sur les importations de la Russie. La dépendance aux sources d'énergie russes est bien plus grande. Le gaz russe représente 40% de nos importations et le pétrole russe 30%. Quoi qu'il en soit, le fait que les États-Unis fassent du pétrole et du gaz un instrument de pression, c'est historique. Vladimir Poutine lui-même a toujours voulu apparaître comme un fournisseur fiable. La Russie est un fournisseur d'énergie fiable depuis très longtemps, depuis des décennies. Pendant des années, il n'y a pas eu un seul incident dans la livraison de la Russie. Dès lors, comment la Russie va-t-elle répondre à l'embargo américain? Va-t-elle aussi utiliser le gaz et le pétrole comme instrument de pression sur les Européens? Nul ne le sait pour l'instant. Oui, et pour commenter cette décision américaine, nous rejoignons Pauline Simonet à Washington. Pauline, c'est une décision historique avec déjà d'importantes conséquences? Effectivement, conséquence directe, immédiate et très importante, la flambée des cours du pétrole. Depuis l'annonce de Joe Biden aux États-Unis, par exemple, le prix de l'essence à la pompe a battu un nouveau record jamais atteint dans l'histoire des États-Unis. Donc ça a un coût très important pour les consommateurs américains. Et d'ailleurs, Joe Biden s'est adressé à eux en disant que ce sacrifice allait sans doute s'installer dans la durée, mais qu'il fallait faire ce sacrifice pour aider le peuple ukrainien. Et puis autre conséquence, ça met une pression énorme sur les Européens qui vont devoir prendre des décisions dans les jours qui suivent. Et d'ailleurs, Joe Biden s'est adressé à eux lors de cette allocution. Il a expliqué qu'il comprenait que pour de nombreux pays européens, c'était compliqué de prendre la même décision que les Américains, mais cette dépendance des Européens vis-à-vis de la Russie doit cesser, ne peut plus durer, a dit le président américain, qui affirme qu'il travaille en étroite collaboration avec l'Europe pour tenter de réduire cette dépendance des Européens vis-à-vis du gaz et du pétrole russe. Et puis, autre conséquence, les Américains sont obligés de se rapprocher d'autres ennemis intimes, l'Iran et le Venezuela, pour pallier justement le manque de pétrole qui est suscité par cet embargo sur les produits pétroliers gaziers russes vis-à-vis des États-Unis. Donc voilà des conséquences très importantes, mais pour Joe Biden, c'est là qu'il faut frapper sur cette question des hydrocarbures pour tenter de faire pression et envoyer un message fort à Vladimir Poutine.
Pauline Simonet en direct de Washington. Merci à vous, Pauline. Et notez que le Royaume-Uni annonce aussi l'arrêt des importations de brut et produits pétroliers russes, mais ce sera d'ici la fin de l'année, selon Boris Johnson. Quant à l'Union européenne, eh bien, elle étudie les pistes pour rompre sa dépendance énergétique avec la Russie. On le disait tout à l'heure, 40% du gaz consommé dans toute l'Europe vient tout droit du pays de Poutine. Alors bonsoir Annick Capelle, quelles sont les solutions examinées aujourd'hui par la Commission européenne? Alors tout d'abord, ce sont des solutions qui visent surtout la fin de l'année, parce que là, on est presque sorti de l'hiver, mais c'est vraiment l'hiver prochain que ça va coincer. Alors que propose la Commission? Eh bien, elle dit tout d'abord, on va faire des stocks. On fait en sorte que d'ici la fin du mois de septembre, les stocks de tous les États membres soient remplis à 90%. Comment on y arrive? Eh bien, tout simplement en faisant des achats groupés entre pays, de façon à faire baisser les prix et pouvoir acheter plus de gaz. Deuxièmement, dit la Commission, il faudrait essayer de réduire de 2/3 les importations de gaz en provenance de Russie. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais on peut y arriver, dit la Commission. Comment? Eh bien, en allant voir ailleurs, en essayant de trouver d'autres fournisseurs dans d'autres pays. On pourrait avoir d'autres sources d'approvisionnement. Et puis, bien sûr, il faut essayer de booster notre propre énergie renouvelable. Plus de panneaux solaires, plus de biométhane, plus de champs d'éoliennes, évidemment. Mais là, il va falloir simplifier la procédure d'installation de ce champ d'éoliennes parce qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop compliqué. Et alors, dans l'immédiat, que fait-on pour alléger la facture du consommateur? Eh bien, on va essayer d'élargir la fameuse boîte à outils, c'est-à-dire toutes ces mesures que les États peuvent utiliser pour aider les consommateurs, comme par exemple le blocage des prix, les aides directes, le fameux chèque de 100 € chez nous en Belgique, ou encore la suppression de la TVA. Enfin, on sait que dans cette crise, les entreprises énergétiques ont fait des bénéfices plantureux. L'idée, c'est de taxer ces bénéfices afin de les redistribuer. Merci à vous, Annick, pour toutes ces explications. Et justement, la facture du consommateur, parlons-en. Le consommateur belge, évidemment. Voici un graphique qui affole nos portefeuilles. C'est l'évolution du prix du gaz. Environ 16 € le kilowattheure en mars de l'année passée. 212 € à la clôture hier, en passant même par un pic historique de 345 € en cours de journée, soit 20 fois plus qu'il y a un an. C'est là une augmentation sans précédent, pas de quoi rassurer ceux qui se chauffent au gaz, et c'est le cas notamment dans de nombreuses habitations de Louvain-la-Neuve desservies par le gaz de ville. Sur place, Sandrine Lambiotte, Benoît Raymond et Margot Gouillot. À Louvain-la-Neuve, le gaz de ville alimente toutes les maisons. Alors chez cet habitant, il n'y a pas eu trop de questions à se poser sur le type de chaudière à installer au moment de rénover sa maison. En 2006, le gaz était une option intéressante, plus intéressante que le mazout, sans doute moins intéressante que des options qui étaient un peu expérimentales à l'époque, mais ça nous paraissait être un compromis vraiment intéressant, oui. Pendant des années, les prix sont restés stables. Et puis en seulement quelques mois, Alain a reçu 3 demandes successives de son fournisseur d'électricité pour augmenter le montant de sa provision. Aujourd'hui, sa facture combinée de gaz et d'électricité a triplé de prix. Avant, ce n'était pas vraiment douloureux et c'était OK, ça correspondait à ce qu'on estimait juste. Maintenant, ça nous inquiète vraiment et donc ça nous invite à réfléchir d'une part à améliorer l'isolation du bâtiment, qui est déjà par ailleurs très bien isolé. Petit geste efficace, le thermostat a été baissé d'1 degré pour réduire un peu la consommation de gaz, mais ça ne compensera bien entendu pas l'augmentation du prix de la facture. Au CPS de la commune d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, la hausse des demandes d'aide n'est pas encore mesurable et seule une légère croissance est remarquée pour l'instant. On se rend compte qu'il va y avoir sans doute très probablement un effet retard parce que les décomptes annuels viennent seulement pour nous aux environs du mois d'octobre. Et donc c'est à ce moment-là que les gens vont se rendre compte qu'ils ont en effet un coût beaucoup plus important. Et à mon avis, un certain nombre de familles qui ne faisaient pas appel au CPAS au jour d'aujourd'hui risquent de venir frapper à la porte du CPAS parce qu'ils n'en sortiront pas. Du côté des étudiants en Côte à Louvain-la-Neuve, l'augmentation ne se fait pas encore trop ressentir. L'UC Louvain, qui est le principal propriétaire, n'augmentera pas le prix des charges avant la fin de l'année académique.
Oui, cette flambée des prix, elle est évidemment accentuée par la guerre menée en Ukraine. Parlons-en donc de cette guerre et de ses dommages sur les civils avant tout. Voici la carte de l'Ukraine en ce 13e jour d'invasion russe. Peu d'évolution dans l'avancée des troupes, mais regardez ces couloirs humanitaires. De nouvelles zones de secours ont été proposées par la Russie pour diriger les civils, principalement vers des zones contrôlées par des Russes. L'Ukraine n'a donc validé qu'un seul de ces couloirs, ici en vert. C'est celui qui mène de Soumy à la frontière polonaise en passant par Poltava. C'est le seul qui ne mène pas vers les territoires qui sont donc contrôlés par la Russie. Et arrêtons-nous à Soumy, une ville de 250 000 habitants. Elle a été bombardée hier soir, 21 morts au moins, et ce mardi encore, elle était le théâtre de violents combats. Heureusement, plusieurs convois de bus avec des civils ont pu être évacués. Au total, 3500 citoyens ont fui cette ville aujourd'hui et parmi eux, il y avait 1700 étudiants étrangers, des étudiants qui étaient à l'université de Soumy. Et pour se rendre compte plus encore de la détresse de la population ukrainienne prise au piège de frappes russes, voici histoire terrible de Igor. Ce père de famille a perdu les siens dans le bombardement de son village au sud de Kiev. Une équipe de